Ce matin, nous allons voir ce que c'est la contemplation et la louange. La contemplation individuelle et non la contemplation collective. Dieu veut aujourd'hui que chaque croyant, chaque chrétien rentre dans une communion personnelle avec le Seigneur. Cette convocation est individuelle. Chacun de nous est appelé devant le Seigneur. Mais pour cela, il faut savoir comment s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, ça prend, bien-aimé. Ça s'apprend. Jean a montré à ses disciples comment s'approcher de Dieu. Comment rentrer dans le face-à-face avec Dieu. Prier, se rentrer dans le face-à-face avec Dieu. Et Jean a montré cela à ses disciples. Jésus aussi a enseigné cela à ses disciples. Comment rentrer dans le face-à-face avec son Père. Et nous aussi, nous allons continuer dans cette même tradition. Comment rentrer dans le face-à-face avec le Seigneur. Comment rentrer dans la communion avec le Seigneur. Mais bien aimé, même si on apprend toutes les théologies du monde, nous ne serons jamais prêts à 100%. Ce n'est pas possible, bien aimé. Parce que Paul dit, nous ne savons pas prier. Alors celui qui dit qu'il sait prier, il ne sait plus prier. Ce n'est pas parce que nous apprenons ce matin comment rentrer dans la présence de Dieu que nous sommes devenus forts pour rentrer dans la présence de Dieu. Non. Nous ne sommes pas forts. Peu importe le nombre de théologies que nous étudierons sur la prière, nous ne serons jamais assez forts, assez aguerris pour rentrer dans la présence de Dieu. Alors, tous les jours, nous vivons une limite. Bien aimé, cette limite nous permettra de recevoir l'amour de Dieu et de faire des exploits avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous étudions ce thème. La contemplation et la louange. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir la louange, on va juste voir la contemplation. La contemplation est une adoration qu'on fait seul, devant notre Dieu. On rentre dans la présence de notre Dieu. La contemplation est une prière dans laquelle le chrétien se tourne vers Dieu afin de s'unir à lui. Nous avons vu dernièrement que la prière spirituelle a pour objet d'élever le cœur du priant. Mais bien aimé, la contemplation est une prière spirituelle. Alors, la contemplation a aussi pour objet d'élever le cœur du priant vers le Seigneur. Celui qui contemple le Seigneur doit se détourner de tout ce qui n'est pas Dieu. L'attention de celui qui rentre dans la contemplation, le regard de celui qui rentre dans la contemplation doit se tourner vers le Seigneur, totalement vers le Seigneur, et totalement vers sa parole, via la puissance du Saint-Esprit, via la direction du Saint-Esprit. Alors ici, nous avons la vraie contemplation. Bien aimé, car il existe plusieurs sortes de contemplation, il existe plusieurs sortes de prières. Mais la prière qui est chrétienne, c'est celle qui se tourne vers le Christ. C'est celle qui se tourne vers la parole de Dieu. C'est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Le regard de celui qui contemple le Seigneur doit être fixé uniquement sur le Christ. Et non sur un objet quelconque. Et non dans le vide. Bien aimé, aujourd'hui, il y a eu du syncrétisme. Et le Seigneur montrait dans cette révélation que l'Église a emprunté des techniques bouddhistes, des techniques du New Age, les techniques du Zen pour adorer Dieu. Mais bien aimé, cette adoration ne vient pas du Seigneur. Cette adoration est extérieure de Dieu. Mais or, la vraie adoration veut que notre regard se détourne de tout ce qui est extérieur à Dieu. Mais l'Église aujourd'hui qui rentre dans une contemplation, dans une adoration qui se détourne de Dieu, est sortie de la doctrine laissée par le Christ. Et ce matin, quand nous enseignons la contemplation et la louange, nous exhortons que cette contemplation est fixée que sur le Christ, sur la parole de Dieu, via l'action du Saint-Esprit, via la conduction du Saint-Esprit. Elle n'est pas tournée sur une lumière, ni sur un bruit d'oiseau, ni sur un bruit de vague, ni sur une musique douce. Bien-aimé, la vraie contemplation est tournée sur le Christ, sur sa parole, conduite par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la vraie contemplation passe nécessairement par le renoncement de soi.
C'est ça la vraie contemplation. Celui qui contemple le Seigneur dans la vérité et dans l'esprit doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer au monde. Voici la vraie contemplation. Celle qui est ancrée dans le compromis n'est pas la vraie contemplation. Bien-aimé, l'horizon du chrétien est différente de celle du non-croyant, du non-chrétien. La contemplation du chrétien est différente de celle des autres religions, de celle du monde, de celle de l'humain. Celle du monde se fixe sur un objet, sur une chose, sur un faux Dieu. Celle du monde rentre dans les émotions, mais celle de Dieu se fixe dans l'esprit et dans la vérité. Alors ici, toutes les manifestations que vivra celui qui est dans la contemplation ne seront pas émotives. Ces manifestations seront spirituelles, remplies du Saint-Esprit. La vraie contemplation, bien-aimé, fait rentrer le priant dans la présence de celui qui est source de vie. Et non de soi-même. Et non de la recherche de la profondeur intérieure de soi-même. Bien-aimé, la vraie méditation nous fait rentrer dans la connexion au Seigneur. Nous sommes connectés au Seigneur. Nous ne sommes pas connectés par une émotion quelconque, par un objet quelconque, par un bruit quelconque. Nous sommes connectés au Seigneur via sa parole, via le Saint-Esprit. Nous sommes connectés au vrai cep. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. Ne sommes-nous pas des sarments, bien-aimés? Le sarment s'attache-t-il à une autre chose dans sa contemplation? Non, bien-aimé. Le sarment s'attache au cep. Alors, il peut porter du fruit. Sous le regard du Père, qui est le vigneron. Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Voici, bien aimé, le principe de la vraie contemplation. Sans le cep, nous les sarments, nous ne sommes rien du tout. Sans le Christ, celui qui contemple n'est rien du tout. Voilà pourquoi l'adoration, voilà pourquoi la contemplation chrétienne doit passer par le Christ. Sans moi, vous n'êtes rien du tout. La contemplation en dehors du Christ n'est plus contemplation. Nous qui sommes des sarments, la contemplation nous garde attachés au cep. Quand la sève monte sur nous, la sève qui vient des racines, qui monte au tronc et qui passe par des branches que nous sommes des sarments, alors nous pouvons porter du fruit bien-aimé. Car nous sommes nourris par le cep, nous sommes nourris par des racines. Alors celui qui s'attache à la contemplation, celui qui comprend la profondeur de la contemplation, portera du fruit parce que la contemplation lui fera rentrer dans la présence du Seigneur. La contemplation gardera ce dernier attaché au Seigneur. Car dans la contemplation, nous rentrons dans cette présence pour recevoir. Bien-aimé, la contemplation fait rentrer le priant dans une relation intime avec le Seigneur. Ta relation va se développer encore plus si tu comprends ce que c'est la contemplation. Nous voyons alors ici que celui qui rentre, qui reste dans la contemplation, celui qui mène une vie contemplative, portera beaucoup de fruits. Parce qu'il restera attaché au cep. Pas par sa force, mais par la force du Seigneur, par la force du cep. Sous le regard du vigneron, qui est le Père. Couvert par la puissance du Saint-Esprit. Alors, en dehors de cette unité, il n'y a pas de contemplation qui soit véritablement le Seigneur. Et la contemplation fait rentrer le priant dans une relation intime avec le Seigneur. Cette relation avec le Seigneur est tellement profonde, intime et vraie que le priant ne peut être exubérant. Alors cette relation ne peut pas se mettre en public, bien aimé. Nous voyons ici une profonde intimité dans le Seigneur. Celui qui rentre dans cette intimité avec le Seigneur ne mettra pas
Cette contemplation sur la place publique, bien-aimé, ça sera dans l'intimité, bien-aimé. C'est comme cela que nous reconnaissons quelqu'un qui est spirituel. Si vous allez voir la prière de Jésus qu'il apprend aux disciples dans Matthieu 6, à partir du verset 9, vous voyez qu'il demande de rentrer dans la chambre, de fermer la chambre. Et bien aimé, vous allez voir que la vraie prière a pour source la contemplation. Qu'elle soit une prière de demande, une prière spirituelle, une prière d'adoration, une prière de supplication. Bien aimé, cette prière, quand elle est individuelle, elle se fait dans le secret. Elle se fait dans l'intimité. Voilà pourquoi le Christ dit, entre dans la chambre, ferme la porte. Que le Dieu qui t'écoute dans le secret, qu'il te rende dans le secret. Quand la contemplation devient exubérante, quand elle se met sur la place publique, elle n'est plus contemplation. Elle n'est plus pour Dieu, elle est pour l'homme. Alors on prie pour soi-même. On ne prie plus pour élever le Seigneur, on prie pour se lever soi-même. Et nous avons vu le Christ reprocher les pharisiens. Il dit, ne faites pas comme les scribes, comme les pharisiens, qui prient en haussant la voix devant tout le monde, afin que les gens les entendent. Ils ont reçu leur récompense, bien-aimés. Mais la vraie contemplation se fait dans le secret. Les gens ne sauront pas ce que tu fais dans le secret, mais les gens constateront dans ta vie qu'il y a une chose qui change, qu'il y a une profondeur en toi, bien-aimé. Même si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, mais quand les gens te verront, ils verront en toi une profondeur. Ils liront en toi une profondeur, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, on ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur et sortir comme on est rentré et rester intact. On est changé, bien-aimé. On a vu le Christ qui a vécu la transfiguration. On a vu Moïse qui a vécu la transfiguration. Une chose était sur leur visage, la lumière. Alléluia. Et bien-aimé, celui qui mène une vie contemplative, bien-aimé, la lumière du Christ sera sur son visage, sur son front. Il brillera de mille feux, bien-aimé. Et même ceux qui ne sont pas croyants verront cette lumière. Bien-aimé, la vraie adoration ne s'étale pas sur la place publique. Elle est intime. Bien-aimé, contempler ou adorer, c'est rechercher la présence de Dieu. Celui qui contemple, celui qui rentre dans la contemplation, recherche la présence de Dieu. Alors Dieu sera considéré comme un être statique qui se laisse trouver. Dieu attend qu'on le cherche. Alors il est statique, il attend que tu le cherches. Il attend que je le cherche. Il se laisse trouver. Ésaïe pouvait le dire dans Ésaïe 51, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, l'Éternel se met en mode statique. Mais comment nous faisons pour aller dans cette rencontre? C'est dans la prière, bien-aimé. Dieu est considéré comme un être statique, comme une entité statique, qui se laisse trouver par le croyant. Alors il se laisse trouver. Dieu ne cache plus son visage. Il se laisse trouver. Celui qui rentre dans la contemplation, Dieu se laissera trouver à lui. Dieu se montrera à lui. Alors Dieu se met en mode statique. Bien-aimé, le psaume 14, verset 2 dit, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Celui qui contemple, qui rentre dans la contemplation, dans la prière de contemplation, cherche l'Éternel. Mais bien aimé, nous avons dit que la contemplation chrétienne est basée sur le Christ, sur sa parole et sur le Saint-Esprit. Mais qui est intelligent? Si ce n'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Mais qui cherche Dieu? Si ce n'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Alors, celui qui est intelligent, c'est celui-là qui a reçu la parole de Dieu. C'est celui-là qui a gardé la parole de Dieu. C'est celui-là qui cherche Dieu. Celui qui n'a pas gardé la parole de Dieu ne peut pas chercher Dieu, bien-aimé. Mais bien-aimé, nous avons tout à gagner quand nous rentrons dans la présence de Dieu. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand Dieu se laisse trouver, bien-aimé, il nous donne son amour. Son amour grandit encore plus dans notre cœur, bien-aimé. L'amour de Dieu est nourri par quoi, bien-aimé? L'amour de Dieu est nourri par la parole de Dieu. Alors, celui qui a reçu l'amour de Dieu,
devient amoureux des Écritures. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que la contemplation chrétienne a pour source les Écritures. Celui qui est visité par le Seigneur deviendra amoureux de la parole de Dieu. Il va dévorer la parole de Dieu. Et bien aimé, cette parole aura un goût de miel, parfois un goût amer. Est-ce que c'est pour cela que il va sortir de la contemplation? Non. Même quand elle a un goût amer, on va continuer dans la contemplation. Ce goût amer, c'est pour notre transformation. Ce goût amer, c'est pour que nous puissions retrouver un amour renouvelé dans le Seigneur. Car cet amour doit être renouvelé. Or que l'épreuve, l'amertume nous fait rentrer dans l'examination de soi. L'amertume nous sort de la routine, bien-aimé. L'épreuve nous sort de la routine. On réapprend à aimer Dieu. On réapprend à quitter Dieu pour Dieu. Alors, bien-aimé, les temps d'amertume ne sont pas des temps de vide, bien-aimé. Ce sont des temps de visitation. Alors, l'amertume est un lieu de rencontre avec le Seigneur. L'épreuve est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Là, notre amour est renouvelé. Notre amour augmente. Mais qui peut rentrer dans la présence du Seigneur, bien-aimé? Nous avons donné une première réponse, c'est celui qui est intelligent. Psaume 14, verset 2. C'est celui qui est intelligent qui rentre dans la présence de Dieu. Mais qui est intelligent? C'est celui qui a été renouvelé par l'Esprit. Lisons Psaume 15, bien-aimé. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de dents contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Bien-aimés, ici nous avons la réponse. C'est celui-là qui peut faire de la contemplation. C'est celui-là qui peut rentrer dans la présence de Dieu. Celui qui peut séjourner dans l'attente de l'Éternel. Séjourner dans l'attente de l'Éternel, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Celui qui peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est celui qui a accepté de se donner entièrement au Seigneur. Voici la vraie contemplation. Alors, la vraie contemplation, c'est simplement le don de soi. Se donner entièrement au Seigneur. La contemplation chrétienne tire sa source dans la révélation. Sans révélation, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de contemplation. La vraie adoration vient de la révélation, de la connaissance du vrai Dieu. La vraie contemplation chrétienne s'appuie sur l'écriture, lue et méditée, bien-aimé. Voilà pourquoi nous réitérons ce matin que deux principes doivent gouverner la contemplation chrétienne. Pour qu'elle soit différente de celle des bouddhistes, pour qu'elle soit différente de celle des hindouistes, pour qu'elle soit différente de celle du New Age, il faut qu'elle se base sur deux principes. Le premier principe, c'est une adoration de vérité et d'esprit. La vraie contemplation, la vraie adoration est une adoration qui se fait dans la vérité et dans l'esprit.
Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Deux principes doivent gouverner la prière de contemplation chrétienne. Le premier principe, c'est l'adoration dans la vérité et dans l'esprit. Or, nous savons tous que la vérité, c'est Jésus. La vérité est aussi une partie liée au Saint-Esprit. Alors, celui qui adore dans la parole et dans l'esprit rentre dans la vraie contemplation, rentre dans la vraie prosternation. Cette adoration sera accompagnée par des gestes comme nous avons vu dans Néhémie 8, avec un cœur sincère. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voici ce qui fait la différence entre la contemplation chrétienne et celle du monde. Parce que celle du chrétien est basée sur le Saint-Esprit et sur le Christ. Elle ne vient pas de ses émotions, bien-aimés. Elle ne vient pas de la force qu'il tire en lui, bien-aimé. Non. Elle vient de la force qui est tirée de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une méditation dans le vide, bien-aimé. Et le Seigneur montrait dans cette révélation que l'Église avait copié les méditations du monde et les gens pouvaient rentrer dans des émotions simulant le Saint-Esprit. Mais or que ce ne sont que des choses psychologiques, psychiques. Et ces émotions ne viennent pas de l'Esprit. Alors, ces gens pourront même manifester le parler en langue dans ces émotions bien-aimées. Ou encore pourront fabriquer les parler en langue. Mais bien-aimés, ce n'est que de l'émotion. Bien-aimés, sachez-le, bien-aimés. Vous pouvez vivre des émotions jusqu'à parler en langue. Ça ne viendra pas de l'Esprit, bien-aimé. Ça peut arriver. Vous avez vu dans les concerts, les gens, en écoutant la musique, deviennent hystériques. Ils sont dans l'émotion, ils sont en transe. C'est une forme de contemplation, mais du monde. Et il n'y a pas l'action de l'Esprit dedans. Et en Christ aussi, ceux qui adoptent les méthodes du monde pour méditer vivront la même chose. Ils vivront que le fruit de leurs émotions. Et ça ne sera pas le Saint-Esprit bien-aimé. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Et pour entrer dans ces choses, il y aura une conformité de vie. Il faut être en conformité de vie avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit que contempler, c'est se donner. Celui qui se donne ne vit plus pour lui-même. Il vit que pour le Seigneur. C'est ça la vraie contemplation, bien-aimée. Deuxième principe. La contemplation est basée sur le fruit des lèvres comme offrande. Il faut donner au Seigneur comme offrande le fruit de tes lèvres. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. La vraie contemplation chrétienne confesse le nom de Jésus-Christ avec le fruit de tes lèvres, bien-aimés. Ce n'est pas en écoutant le bruit d'oiseau que tu contemples le Seigneur. Ce n'est pas en contemplant le ciel, en fixant son regard sur un objet que Dieu a créé, que tu adores le Seigneur, bien-aimé. Ça, c'est de la magie. Bien-aimé, la vraie contemplation consiste à donner à Dieu le fruit de nos lèvres, qui prononce le nom de Jésus, qui adore le nom de Jésus, qui récite le nom de Jésus-Christ, qui exalte le nom de Jésus. Et dans le deuxième principe de la contemplation, nous avons le don de soi. Offrir son corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Je réitère, le deuxième principe de la contemplation consiste à donner à Dieu le fruit de nos lèvres comme offrande et donner notre corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu. Voici le deuxième principe de la contemplation.
Alors, une contemplation qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse contemplation. Une adoration qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse adoration. Une louange qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse louange. Une prière de demande qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse prière de demande. Une supplication qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse supplication. Une oraison qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse oraison. Une méditation qui ne passe pas par ces deux principes est une fausse méditation. Comment peux-tu rester le même? Quand tu rentres dans le face-à-face avec Dieu, tu te mires. Voilà pourquoi l'homme a du mal à rester dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu nous emmène à nous voir dans le miroir. Nous sommes nus devant le Seigneur. Et alors, puisque l'homme ne veut pas obéir, alors l'homme fuit la vérité. L'homme préfère se cacher. Bien-aimés, la vraie contemplation, la vraie adoration nous amène à faire le sacrifice de nous-mêmes. Romains chapitre 12, verset 1, bien-aimés. Lisons-le. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici, bien-aimé, un culte raisonnable. Ici, nous parlons d'un culte individuel. Voici le vrai culte que nous rendons à Dieu. Voici la vraie contemplation que nous rendons à Dieu. Voici la vraie adoration que nous rendons à Dieu. S'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce dernier ne va plus se conformer au siècle présent. Il sera transformé, non par sa propre force, mais par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit. Voici le vrai culte. Voici le vrai sacrifice. Alors, ce dernier aura le désir de plaire à Dieu par son amour, par son attachement, par sa louange, par son offrande, par le désir que ce dernier a à servir le Seigneur, par ce désir que le dernier a à obéir à la parole de Dieu. Voici, bien-aimé, la vraie contemplation. Voici, bien-aimé, la vraie adoration. La vraie contemplation se manifeste selon la vérité du Père, qui se manifeste par le Fils, et que nous recevons via le Saint-Esprit, bien-aimé. Voici la vraie contemplation. Bien-aimé, la vraie contemplation, même si elle se passe dans le silence, elle a pour base la parole de Dieu. Même quand elle se passe dans le silence, elle a pour base le nom de Jésus. Elle a pour base l'invocation du nom de Jésus, l'élévation du nom de Jésus, la magnificence du nom de Jésus, la bénédiction du nom de Jésus. Même quand elle se passe dans le silence, ce n'est pas une méditation dans le vide, comme font certains aujourd'hui. Ce silence est une prière que nous adressons à notre Dieu. Puisque notre état spirituel, notre cœur, nos pensées sont tournées, fixées vers le Seigneur. Alors, ce n'est pas une méditation dans le vide. Alors, ce n'est pas une méditation suite à un bruit de vent ou de vagues ou d'oiseaux ou de la nature bien-aimée. Là est la différence avec la contemplation de ceux du monde. La contemplation, même si elle se fait dans le silence, est préparée par la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu. Elle est préparée par les psaumes, elle est préparée par les cantiques, elle est préparée par la louange, elle est préparée par les hymnes. C'est un moment d'accueil de Dieu, c'est un moment de recueillement aussi devant le Seigneur. Il faut que ce moment soit préparé par la lecture, par la méditation de la parole de Dieu, par les psaumes, par les cantiques, par les hymnes, par les louanges. Bien-aimé, si tu prépares la contemplation, tu n'auras plus la fatigue dans la prière. Aujourd'hui, si tu as du mal à prier parce que tu ne sais pas comment le faire, bien-aimé, aujourd'hui tu as un secret. Si tu n'arrives pas à prier, assieds-toi, prends ta Bible, commence à la lire. Médite autour d'un texte biblique, bien-aimé. Concentre-toi autour d'un texte biblique. Examine ce texte. Pense à ce que Dieu peut faire pour toi par rapport à ce texte.
Qu'est-ce que Dieu te demande dans ce texte? À quoi tu es appelé dans ce texte? Comment ce texte se place pour toi? Sur ta vie quotidienne, sur ta vie spirituelle. Comment ce texte se place? Médite, bien-aimé. Est-ce que ta vie actuelle est en accord avec ce texte? Quelle bénédiction que Dieu veut t'apporter dans ce texte? Quel conseil que Dieu veut t'apporter dans ce texte? Quel blâme aussi que Dieu veut te donner dans ce texte? Alors là, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, même si au départ, tu n'avais pas la force de prier, quand tu finiras de faire cette méditation, bien-aimé, tu finiras par prier, bien-aimé. Alors la force te viendra du Seigneur. Parce que tu t'es confié totalement en sa parole. Tu n'as pas la force de prier, bien-aimé. Tu peux prendre ta Bible, lire les psaumes, examine les psaumes. Ce psaume parle de quoi? Vous avez plusieurs catégories de psaumes qui peuvent nous faire rentrer dans la contemplation, dans la présence du Seigneur. Lis les psaumes. Un texte de psaume te tient à cœur. Recite-le. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi dans ce psaume. Alors, bien-aimé, toi qui n'avais pas la force de prier, tu auras la force de prier après cette lecture. Essaie de retenir ce psaume. C'est une forme de louange au Seigneur bien-aimé. En récitant le psaume, il va rester en toi. Et tu pourras le rendre à Dieu dans ta prière. Voilà pourquoi la vraie prière a pour base les Écritures, la parole du Seigneur. C'est comme ça qu'on prépare la contemplation. Mais or, bien-aimé, ce que nous disons ce matin est valable pour toute forme de prière. Nous voyons la prière du Père, du Notre Père bien-aimé. Dans la prière du Notre Père, nous avons une partie de contemplation, une partie d'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, bien-aimé. Nous voyons qu'ici, la prière de contemplation est la racine de toute prière, bien-aimé. On ne peut pas dissocier la contemplation aux autres formes de prière. Alors, celui qui s'est rentré dans la contemplation a déjà reçu. Demander est symptôme de recevoir. Demander est prodrome de recevoir. Demander est signe avant-coureur de recevoir. Alors, celui qui s'est contemplé a déjà reçu. Parce que dans la contemplation, on ne va rien donner à Dieu, on va que pour recevoir. Mais en recevant, on donne tout à Dieu, bien-aimé. Vous vous souvenez quand on a vu les deux femmes, Marthe et Marie, nous avons dit que l'action procède de l'adoration. L'action tire sa source de l'adoration. L'action tire son origine de l'adoration. Donc une vraie action, c'est celle qui vient de l'adoration. Je réitère, c'est parce qu'on adore que l'action sera véritable. C'est parce qu'on adore que l'offrande sera véritable. Alors celui qui sait contempler a déjà tout reçu. Contempler, bien-aimé, c'est tout recevoir. Mener une vie de contemplation, c'est tout recevoir. Mais pour cela, il faut renoncer à tout. Il faut renoncer au monde. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer aux choses de ce monde. Mais vous allez me dire, quelle est la frontière entre la lecture et la prière? Quelle est la frontière entre lectio et oratio? Quelle est la frontière entre la méditation et la prière et la contemplation et la prière? Bien-aimé, quand on médite un texte de l'écriture, à quel moment commence-t-on la prière? Alors, bien-aimé, cette frontière est difficile à cerner. Parce que la méditation fait partie de la prière. Parce que la louange fait partie de la prière. Mais cependant, il faut qu'on distingue les instants. Les instants où on lit les Écritures et les instants où on dit des paroles au Seigneur. Voilà pourquoi on appelle ça lectio et oratio. Lectio et méditation, lecture et méditation, et oratio qui est parole adressée à Dieu, et contemplation, contemplation qui est contemplation, qui est la prière qu'on adresse à Dieu. Nous devons distinguer les instants. Mais on ne peut pas faire la séparation entre les deux, car les deux sont des prières. Les deux forment la prière. Bien aimé, nous voyons ici que la contemplation nous garde dans l'éveil spirituel.
Celui qui mène une vie contemplative, une vie d'adoration, il sera réveillé spirituellement. Alors il sera à la brèche. Il sera un vrai intercesseur. Il sera comme Habakkuk. Il sera dans la position de recevoir quelque chose de Dieu, un don de Dieu. Alors celui-là pourra rentrer dans les dons spirituels. Toi qui veux avoir les dons spirituels, tu as ici un secret. Voici ici l'importance, une fois de plus, de la contemplation. Ce dernier marchera dans la sanctification. Car quand tu reçois le don de Dieu, ce don t'emmène à la transformation. Non par ta force, mais par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Alors, ce dernier n'aura plus peur du don de soi. Ce dernier n'aura plus peur de se donner entièrement au Seigneur. Ce dernier n'aura plus peur de donner au Seigneur. Ce dernier n'aura plus peur de servir le Seigneur. Alors, le don de soi entraîne au don matériel, au don temporel. Le don de soi entraîne au vrai service. Alors, l'adoration entraîne l'action. Ce n'est pas l'action qui entraîne l'adoration. Celui qui adore se donne. Et celui qui se donne, donne. Alors, cette donation est véritable. Elle n'est plus déguisée, elle n'est plus calculée. Le priant, quand le priant s'éloigne des Écritures, sa prière devient personnelle, bien-aimé. Sa prière finira par devenir personnelle. Quand une prière s'éloigne de la lecture de la parole de Dieu, quand une prière s'éloigne de la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, quand une prière s'éloigne de la révélation, quand une prière n'est plus enracinée dans la révélation de ce que Dieu est, alors cette prière risque de construire un autre Dieu, une image de Dieu qui est fausse, risque de construire une image de Dieu qui est subjective, qui est personnelle. Alors ce Dieu devient un faux Dieu. Alors nous devenons des incanteurs, des charlatans. Pour ne pas devenir charlatan, il ne faut pas éloigner la prière de la révélation, des Écritures, de la méditation. Beaucoup de doctrines sont nées parce que les gens ont éloigné la révélation, les Écritures de la prière. Alors cette prière est devenue sèche. Même chose, bien-aimée, qui a été observée depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Lorsque la méditation s'éloigne de la prière, lorsque la méditation devient juste intellectuelle, lorsque la méditation devient discursive, c'est-à-dire basée sur le rapport de la connaissance, bien-aimé, cette méditation, cette lecture des Écritures devient sèche. Elle n'a plus l'esprit avec elle. Lorsque la méditation cherche à tenir lieu de prière, cherche à remplacer la prière, bien-aimé, elle devient sèche. Elle est desséchée. Elle s'évanouit. Alors, cette méditation n'est plus méditation. Elle n'est que lecture intellectuelle des Écritures. Mais or que nous savons tous que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie, bien-aimé. Alors, si nous voulons que notre méditation soit vivante, il faut qu'elle cherche toujours à s'attacher à la prière. Toujours et toujours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui sont dans cela. Quand les gens se retrouvent, ils font simplement une prière d'ouverture et puis c'est fini. On lit la Bible et puis c'est fini, on clôture. On fait une étude très intellectuelle, très intéressante, mais après on clôture par une petite prière, c'est fini. Les gens ne prient plus. Comment voulez-vous que cette méditation soit prière? Elle ne sera pas prière puisque elle prend la place de la prière. Et puisqu'elle tient lieu de prière, alors elle n'est plus prière. Il faut que la prière accompagne la méditation. Voilà pourquoi il faut distinguer ces deux instants. Si tu lis la Bible et que tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, bien-aimé. Si tu lis la Bible et tu as prié, alors tu as prié et tu as lu la Bible. C'est très important. Que le Seigneur nous conduise. Que le Seigneur nous ouvre les yeux.